Je suis contente de vous retrouver. C'est le dernier épisode sur les identités du BASI. Dans cet épisode, vous allez découvrir les dernières personnalités, celles qui appartiennent à l'élément eau, Run et Kuei. Les maîtres jours eau sont ceux qui bougent le plus parmi les 5 identités, tout comme la forme naturelle de l'élément finalement. Les traits communs de ces versions Yang et Yin, le Run et le Kuei, ce sont le fait de bouger, être en mouvement permanent quasi et changer de forme. Cela signifie surtout de changer de pattern, de réflexion et d'action. Et ces maîtres joie sont tout aussi secrets que l'eau avec leur capacité à engloutir les confidences. Les identités de l'eau sont aussi reliées aux notions d'intelligence et de sagesse, comme l'eau représente aussi la réflexion et l'intuition. Ces personnalités n'arrivent pas à tenir en place et auront souvent la bougeotte. Et à ne pas oublier, elles ont besoin d'un quotidien diversifié pour réussir accompli. Elles ne rentreront pas très bien dans un cadre routinier. Commençons avec la version Yang des identités de l'eau, Run. Les images de Run sont celles des océans, les mers, les larges rivières et les cours d'eau rapides. Les personnes Run sont entreprenantes, aventurières, et elles ont besoin de ressentir cette adrénaline qui les font vibrer. Les Yang O s'adaptent facilement. Ils ont une grande ouverture d'esprit et ils sont souvent extravertis. Ils ont une force continue du mouvement, ce qui peut leur donner un côté impatient et aussi un fort tempérament. Et en même temps, ils sont très analytiques et prévenants. Ils sont très rapides pour saisir et voir les possibilités et les opportunités qui se présentent à eux. Au travail, la personne Run adopte un côté innovant. Les O-Yang sont rapides, précis et rigoureux. Ils ont tendance à tout analyser et sont également assez sensibles au bien-être des autres. Ils semblent même parfois à l'esprit de leurs collègues bien avant que ceux-ci ne leur en parlent. En affaires, ils s'abordent une attitude entrepreneuriale. Ils ont cette capacité à voir l'affaire dans sa globalité. Ils sont ambitieux et passionnés. Ils s'apprennent vite, sont très indépendants et ils ont un œil avisé sur le coup. Ils sont capables de saisir les finalités dans la plupart des affaires. Et en même temps, la personne Run se laisse très très facilement distraire, d'où l'importance de faire et suivre un plan pour contrer ou atténuer plutôt cette curiosité naturelle. Le conseil pour la personne Run serait un doublon, être précis et clair et trouver des capitaux. Apprendre à communiquer et à être concis, à intéresser les gens à leurs projets et idées, vendre leur vision. Maintenant, nous allons découvrir les célébrités au Yang. Nous avons Bill Gates, entrepreneur américain, informaticien et fondateur de Microsoft. Warren Buffett, investisseur, homme d'affaires et philanthrope américain. John D. Rockefeller, industriel américain, magnat d'affaires et premier milliardaire au début des années 1900. La reine Victoria, reine britannique et première impératrice de l'Inde sous l'occupant britannique. Peter Lynch, investisseur en bourse à Wall Street et consultant en recherche. Rien qu'en mentionnant ces personnalités, c'est pas étonnant de trouver des identités au Yang comme ça dans le top sur la liste Forbes des gens les plus riches au monde. Maintenant, on va passer à la version Yin, les personnes Kuei. Les images sont celles de la pluie, la brume, la rosée du matin, les nuages. Donc, en soi, une version plus modulable de l'élément eau. Les personnalités Kuei sont plus passives que la version Yang et elles sont aussi souvent introverties. Pourtant, elles sont en mouvement, surtout quand il s'agit de la réflexion. Elles ne s'arrêtent jamais. Ça tourne tout le temps, vraiment. Les Kuei sont aussi idéalistes. Ils sont créatifs, réfléchis et attentifs. On les appelle d'ailleurs parfois les instinctifs et les intuitifs. Et comme leur élément naturel, ils changent rapidement d'avis et peuvent d'ailleurs être assez lunatiques.
Au travail, ils ne tiennent pas en place et ils ont besoin de bouger. Ils peuvent parfois manquer de volonté à vouloir aller au bout des choses, comme ils ressentent ce besoin de changer rapidement. En fait, ils s'ennuient rapidement. C'est ça. Ce sont des multitâches et ils sont capables d'avoir un œil sur plusieurs choses en même temps. Toute personne QA devrait être conscient qu'ils ont ce caractère imprévisible parce que ça peut vraiment déstabiliser leurs collègues. Et en connaissance de cause, on peut rectifier ce qui ne marche pas ou plutôt ce qui marche moins bien. En affaires, ils ne sont pas vraiment portés sur le long terme comme ils ont du mal à travailler dans un cadre. Ils sont excellents pour apprendre aux autres par contre et ils fonctionnent vraiment à travers leur passion et leur grand besoin de liberté. Alors, s'ils se mettent en tête de vouloir réussir, ils gagneraient vraiment à créer leur propre structure, à devenir disciplinés pour s'assurer que les choses se fassent. Ou ils peuvent aussi s'entourer tout simplement. Cela dit, ils peuvent être d'excellents mentors, professeurs ou coachs, comme ils ont une grande sensibilité et intuition par rapport au ressenti des autres. Le conseil pour eux pour avancer, ce serait écouter votre instinct, développer votre sens des affaires. Ça vous permet d'accentuer votre capacité à anticiper. Maintenant, allons voir qui sont nos célébrités QA. Nous avons Jamie Oliver, chef célèbre britannique et personnalité audiovisuelle. Larry Ellison, cofondateur et PDG d'Oracle. Martha Stewart, entrepreneur américaine, auteur et éditrice de magazines. Stephen King, auteur américain de livres d'horreur, fantasy et science-fiction. Nous le connaissons. P. Diddy, rappeur américain, artiste et chanteur et créateur de mode. Je pense que nous pouvons nous accorder pour dire qu'ils sont tous très créatifs et ne se restreignent pas à une seule passion. Ben voilà, c'est ici que se termine la série sur les identités du BASI. Pour le moment, en tous les cas. Je pense que je reviendrai avec d'autres séries autour du basiprofilage de personnalité parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Mais pour les 2 prochains mois, je vais me concentrer sur un autre projet autour du Feng Shui et Hygge. Pour moi, c'est vraiment la combinaison gagnante pour avoir créé un environnement bénéfique et douillet. Bon, je vais vous dire un peu plus. En fait, je suis en train de créer un cours sur le principe de do it yourself, faites-le vous-même, avec les bases du Feng Shui et la philosophie de vie danoise Hygge pour vous donner des outils et des idées pour créer l'environnement qui vous ressemble selon vos objectifs et valeurs. Avec quelques éléments clés, vous pourrez vous sentir encore mieux chez vous et vous pourriez même améliorer votre performance, votre santé, vos relations et bien plus encore. Peut-être que je passerai de temps en temps pour vous donner un petit aperçu sur l'avancée de ce projet qui me tient tant à cœur. Et en plus, je trouve que c'est toujours intéressant de voir la partie créatrice d'un projet. Si vous voulez être parmi les premiers à avoir des petits extraits de ce cours sur le Feng Shui et le Hygge, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Jusque-là, prenez soin de vous.